Le prochain invité. Ce qui est le fun avec le Festival Juste pour rire, c'est que ça permet aux humoristes de faire des belles rencontres. Vous savez, de faire des duos. Comme ça, on peut rencontrer d'autres humoristes qu'on ne voit pas durant le restant de l'année. Puis ça, c'est le fun. Et cette année, moi, je me gâte parce que c'est un humoriste que j'aime vraiment beaucoup. Mesdames, Messieurs, Jean-Thomas Jobin! Il est où, Jean-Thomas? Ah oui, il est là, je le vois, là. Jean-Thomas, viens-t'en. Mesdames, Messieurs, Jean-Thomas Jobin! Excuse-moi, Laurent, je suis venu te dire que finalement, je ne monterai pas sur scène avec toi. Fait que ça me gosse un peu que pour te l'annoncer, j'ai été obligé de monter sur scène avec toi. Ah wow, attends un peu, là, attends un peu. Comment ça, tu montes pas sur scène avec moi? On a un numéro à deux. Là. Ben, je suis pas à l'aise. Ben voyons, non, on avait une idée de numéro à deux. Là. Tu trouvais que c'était une bonne idée, me semble? Ben, au début, je trouvais que c'était une bonne idée. Comme ça, j'ai pensé que c'était pas une bonne idée. Après ça, j'ai pensé que c'était une idée moyenne. Puis après ça, j'en suis venu à la conclusion que mon premier feeling était le bon à l'effet que c'était une bonne idée. Sauf que cette conclusion-là a juste duré 3 secondes, puis ça en est suivi ma deuxième conclusion. C'est pas une bonne idée, ce numéro-là. OK, t'as pas eu une troisième conclusion? Oui. Laquelle? C'est pas James Hyndman, la personne qui a le plus de cheveux au monde. Non, regarde, là, change pas de sujet, là. Je change pas de sujet. C'est toi qui m'as demandé si j'avais une troisième conclusion. C'est pas de ma faute si mes pensées ont switché de le numéro avec Laurent n'est pas une bonne idée à qui c'est sur la Terre qui a le plus de cheveux? Procédons par élimination. Sûrement pas de James Hyndman. Monsieur est perspicace, hein? Mais ça dans ta pipe, l'ami. Ben, je dis l'ami, je devrais pas dire ça parce qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Quoique, si je considérais seulement comme amis les personnes avec qui j'ai élevé les cochons, je serais pas mal seul dans la vie parce que j'ai jamais vécu sur une ferme. De toute façon, il n'y a pas seulement les éleveurs de porc qui ont le droit d'avoir des amis. Là. Puis veux-tu que je te révèle les résultats de mon enquête? Qui sont les 3 personnes sur la Terre qui ont le plus de cheveux? T'enquêtes là. Dans l'ordre, moi, toi, puis James Hyndman. On est les 3 seuls humains dont je me souviens. OK, mais là, je veux dire, là, on est là, sur scène. On est ici, là, tous les deux. Pourquoi on le fait pas, le duo, là? Ah, nos styles sont pas compatibles, Laurent. Je suis désolé. Là. Ah oui, mais justement, c'est ça qui est le fun. Tu sais, on a des styles différents, tu sais, le choc des styles, c'est intéressant, ça. Tu vois, moi, j'ai un style plus terre-à-terre. Toi, t'es plus absurde. Moi, absurde, je demande bien pardon. Ben voyons, Jean-Thomas. T'es absurde, là. Pas du tout. Je te demande, c'est quoi de l'absurde? Demande-moi donc, ça me tente d'aller jouer au tennis avec toi pour le fun. Hein? Vas-y, demande-moi là. Oui, OK. Jean-Thomas, ça te tente-tu d'aller jouer au tennis avec moi? Je voudrais bien, mais je joue juste au Danemark puis c'est pas à porte. Ça, c'est absurde. OK. OK. Puis toi, évidemment, t'es pas absurde. Toi, tu répondrais quoi, d'abord? Alors, pose-moi la question, tu vas voir. OK, Jean-Thomas, ça te tente-tu d'aller jouer au tennis avec moi? Je voudrais bien, mais t'es pas en train d'animer un gala, toi? Je veux pas être déplaisant, mais en fait, terre à terre, je te torche. Mais c'est encore dans ta pipe, l'ami. Ou je devrais plutôt dire la connaissance qui va peut-être devenir mon ami, mais on verra. Regarde, Jean-Thomas, si tu veux pas faire le numéro parce que, je sais pas, moi, tu m'aimes pas, ça se peut, ça. C'est pas grave, mais dis-moi-le, c'est pas grave. Là, aimer Laurent, c'est un grand mot. Là. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie, il y a des zones grises. Mettons que je t'aime moins que ma mère, plus que, mettons, souffrir beaucoup. Puis autant que James Hyndman. Un des 3 seuls humains dont tu te souviens. Voilà. OK. Ah non, ça marche pas parce que tu viens de nommer ta mère. Ah. Donc, ça veut dire que tu te souviens de 4 humains. Donc, pour les cheveux, dans l'ordre, c'est ta mère, toi, moi et James Hyndman. Ah! Mets ça dans ta pipe, l'ami. Ou je devrais plutôt dire le gars que j'inviterais pas nécessairement à souper, mais qui me répugne pas non plus.
Ah, OK, laisse faire, là, c'est pas grave. Là, tu peux pas le faire, le numéro, on le fera pas, là. On capotera pas là-dessus, on fera pas une demi-heure là-dessus, là. Non. Je sais pas, tu dois être persuasif, parce que là, j'ai soudainement le goût de le faire, le numéro. On le fait, ça vient de grimper en moi, on le fait, le numéro, ça me tente, là. T'as changé d'idée, là. Mais quoi, il y a juste les fous qui changent pas d'idée? Quoi, qu'avec cette expression-là non plus, je suis plus ou moins d'accord avec elle, parce que l'autre jour, je suis allé dans un asile de fous, puis il y a un fou qui s'appelle Claude Gaboury qui a dit « Finalement, je vais prendre un sundae au caramel et non au chocolat. » Fait que moi, je dirais plus, il y a juste les fous, hormis Claude Gaboury, qui changent pas d'idée. OK, mais là, on le fait, là. OK. Oui, on le fait. Bon, ben, attends un peu, je vais juste me moi focuser, aussi, parce que grounder là... un peu. OK. Hey, salut Jean-Thomas. Hey, je te dis que ça brasse de ce temps-là en Irak, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Finalement, j'ai repensé à ça, ça me tente pas pantoute de le faire. C'était Jean-Thomas Jobin, mesdames, messieurs. Jean-Thomas